Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Je m'appelle Louis-Mathieu François, je suis étudiant et culturiste naturel. Et aujourd'hui les amis, je suis très content de vous avoir avec moi pour ce qui va faire le 17e chapitre de notre journal. Ça va faire un moment qu'on est sur le journal d'un bodybuilder. Je suis très content de partager cette aventure avec vous. Et à chaque fois, j'ai à l'esprit que c'est au bout de 21 épisodes ou 21 occurrences d'une chose qu'une habitude est créée. Donc il m'aura fallu quasiment un an pour créer l'habitude du journal d'un bodybuilder, mais on se rapproche petit à petit de ces 21 épisodes qui semblaient inatteignables au début, et donc merci beaucoup d'écouter le podcast quand il sort. Je sais qu'il sort pas toutes les semaines, mais bon, il arrive qu'il sorte. Donc l'épisode de ce jour a pour sujet, ou a pour trame générale, la question du narcissisme en bodybuilding, en musculation et en culture physique. Et la question que j'aimerais me poser, c'est chat, je fais du bodybuilding. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de narcissique? Spoiler, oui. Enfin, c'est vraiment à nuancer, mais dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi à la question et je sais que au début, quand on commence la musculation, on se dit souvent, oui, c'est de la gonflette, c'est quelque chose de narcissique, c'est quelque chose qui va mener à l'amour de soi, l'amour de soi-même. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'entraîne, on a tendance à repousser cette idée du narcissisme, à se dire, oui, je le fais pour moi, pas forcément pour la façon dont les autres vont me voir, mais en même temps, je ne suis pas forcément totalement refermé sur moi-même, parce que voilà, je fais de la musculation, mais en même temps, bah, je ne suis pas imbu de moi-même, voilà. Et j'ai longtemps eu cette idée de me dire que ok, je faisais de la muscu, ok, bah il y avait une perspective de physique, et bien sûr le but c'était d'être le plus beau, d'avoir un plus beau physique, et en même temps je me disais bah non, je suis pas narcissique. Et voilà, dernièrement j'ai été amené à réfléchir un petit peu à ça, et c'est ce que j'aimerais vous partager dans cet épisode. Donc si le sujet vous stimule, si vous appréciez d'emblée le sujet, vous pouvez aller poser un like ou poser les 5 étoiles sur Spotify. Si vous arrivez pour la première fois sur le journal d'un bodybuilder, en tout cas on est parti pour la question de ce jour et on va commencer par la définir. Définir ce que ça veut dire être narcissique. Déjà ça doit être probablement défini en psychologie ou en psychiatrie, enfin je sais pas, en tout cas je suis sûr qu'il y a une définition très très précise. Et attendez, on va faire un truc dont on n'a pas l'habitude dans le journal d'un bodybuilder, on va chercher la définition. Donc voilà, certains préparent leurs épisodes à l'avance, moi je vais chercher la définition on the spot du narcissisme. Voilà. Wikipédia nous dit que le narcissisme est l'amour de soi en référence au mythe grec de Narcisse, tombé amoureux de sa propre image. En psychanalyse, le concept est élaboré dans les années 1970 par Sigmund Freud, Big Sigmund, en tant qu'étape du développement de la libido au cours de la formation du moi comme... Ça me fait trop rire. Désolé. En psychanalyse, le concept est élaboré dans les années 1910 par Sigmund Freud en tant qu'étape du développement de la libido au cours de la formation du moi conçu comme objet d'amour. Pour introduire le narcissisme, paraît en 1914. Donc le narcissisme, c'est l'amour de soi en gros. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ok, enfin, je suis capable de reconnaître qu'il y a une dimension de narcissique à la culture physique. C'est-à-dire, enfin, à regarder les choses de manière honnête, je pense qu'il y a une dimension d'amour de soi. Et ce qui m'a fait ouvrir les yeux, c'est bon, beaucoup du contenu que font certains influenceurs sur la culture physique comme accessoire de beauté. Et en définitive, j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui prenait super soin de moi-même. Enfin, là, par exemple, j'ai été chez le coiffeur, mais c'était la première fois depuis un an et quelques ou quoi. En réalité, plus j'avance, plus je réalise que peut-être la musculation, le bodybuilding, c'est mon accessoire de beauté. En fait, la rhétorique que j'ai suivie pendant hyper longtemps, je sais pas si c'était par gêne ou quoi, c'était de me dire que non, j'étais pas narcissique, je le faisais pour moi, dans une certaine mesure, oui, mais c'était pour m'accomplir, c'était aussi pour m'accomplir avec les autres. Mais en définitive, c'est vrai que le bodybuilding, la musculation, tout ce qui va avoir trait à la culture physique, ça va quand même... C'est dur à dire, hein, mais j'essaye de regarder les choses en face.
Comme certains considèrent ça comme un accessoire de beauté, ça va quand même être un outil pour agir sur soi-même et renvoyer une certaine image de soi-même, travailler une image de soi-même. Et le fait juste de se regarder soi-même, bah, il ne s'agit pas forcément de l'amour de soi, mais on est quand même très orienté sur soi. De sorte que je sais pas s'il y a un amour de soi au sens de Sigmund Freud, l'amour du moi dans les développements de la libido. mais mais c'est sûr que il y a une part de narcissisme et je trouve que c'est quand même 100% orienté vers soi. C'est-à-dire que c'est soi-même qu'on regarde dans le miroir et on est à la recherche de défauts qu'on voudrait améliorer, de points faibles qu'on voudrait améliorer. Donc bien sûr, tout est codifié. Tout est codifié par la société, par les critères du bodybuilding ou quoi, de manière critique. Et ça, ça nous amène peut-être au deuxième point que je voudrais faire. En fait, c'est narcissique du moment que c'est dénué de tout critère, de tout. C'est-à-dire, si c'est simplement le fait de se regarder dans la glace, de s'admirer, ou de. Ouais, à chaque fois qu'on voit son reflet, de. Voilà, ça c'est un petit peu gênant, c'est cringe. C'est giga narcissique, je suis d'accord. Mais par exemple, enfin. Faire du bodybuilding par exemple à Paris et se ramener dans la rue en essayant de porter des vêtements courts et tout, ça va vous faire passer pour un gros narcissique et ce sera vraiment l'image du beauf, du mec un peu, bon après à nuancer s'il fait très chaud, machin, ça peut se comprendre, mais ce qui va vraiment le faire changer, et on vient au deuxième point que j'ai annoncé il y a 2 heures mais que j'ai pas encore traité, c'est qu'en fait tout est codifié. Et donc là, pour passer un peu de la culture physique au bodybuilding, le bodybuilding en fait c'est le fait de répondre au code physique d'une catégorie, d'une compétition. Donc c'est des critères qui sont posés non plus par la société, non plus par soi-même, mais c'est des critères qui sont posés par des juges. Du coup, en fait, la personne qui te regarde, je trouve, va aussi jouer un rôle dans la façon dont tu vas définir ta pratique et dans la façon dont tu vas basculer ou non dans le narcissisme. Enfin, je sais pas, c'est difficile à dire. Mais j'aurais tendance à dire que si je me regarde moi-même de manière très insistante tout le temps dans le miroir et que j'ai ce regard amoureux de moi-même, machin, me dire ah ouais, là je suis bien, machin, là il y a une part de narcissisme. Et il faut l'avouer, enfin, combien de fois en prep il est arrivé que je regarde mon reflet et que je me dise pouah, je suis bien. Et que la personne qui ne s'est jamais regardée dans le miroir en prep, en kiffant, se lève et proteste. Parce qu'on l'a tous fait. Tous les bodybuilders qui écoutent ce podcast se sont déjà regardés en prep et se sont dit « Ah, j'aime bien ce que je vois ». Donc voilà. Mais donc là, c'est le regard de soi-même par rapport à soi-même. En gros, en bodybuilding, ce qui compte, c'est le regard que les juges vont porter sur toi. Donc c'est pendant un bref instant, en fait, les juges vont vraiment juger ton physique et ça va déterminer ton classement, ça va déterminer ta réussite en bodybuilding. Et en fait, donc voilà, l'aspect vraiment narcissique, entre guillemets, où le physique va jouer vraiment un rôle et où le bodybuilding va être à 100% un sport de physique où c'est les plus beaux qui vont gagner. Ça va être la scène, ça va être là, c'est le moment où tu narcissises max, où tu displays ton physique le mieux, mais en fait tu displays pas ton physique pour toi, parce que t'as beau arriver sur scène et te trouver magnifique, tu displays ton physique pour les juges. Il se peut que tu sois très beau, mais que dans la façon dont tu mets ton physique en valeur, en fait, voilà. Donc c'est pas tant du narcissisme qu'un sport en fait, c'est-à-dire tu compétitionnes contre d'autres personnes qui compétitionnent également. Donc voilà, en fait, à y réfléchir, je sais pas si faire du bodybuilding c'est narcissique. Je pense que de l'extérieur, quand on n'en a pas les codes et quand on voit sur l'Instagram de telle ou telle personne qui fait du bodybuilding, oh lui il est culturiste, son corps c'est toute sa vie, machin. Bah quand on est face à ce genre d'image, par exemple d'un physique lors de check-ins, en gros il faut savoir que les check-ins c'est quand un athlète prend des photos de manière régulière, hebdomadaire ou alors bimensuelle, peu importe, pour les envoyer à son coach. Eh bien, lors des check-in, on a un regard sur la condition, on a un regard sur le physique, mais c'est quelque chose, somme toute, d'assez occasionnel. Enfin, on va pas faire des checks tous les matins et c'est vraiment pour traquer le physique. En gros, on essaye d'avoir des données visuelles sur le physique, le développement des muscles, encore une fois, pour gagner des compétitions. Si l'objectif
bien sûr, est la compétition et d'être compétitif en tant que bodybuilder. Donc voilà, même en regardant des checks de gens, moi j'ai tendance à me dire, ok, avec un regard critique encore une fois, ok, la personne est, est forte ici, a des points forts ici, a des points faibles ici, mais à aucun moment je me dis, en tout cas à aucun moment j'ai la mentalité de me dire, ah oui, c'est le troisième check qui m'aide, c'est le troisième check, c'est la troisième série de photos qui met dans sa story cette semaine, je peux plus le voir ce mec, machin. Et à ce sujet, j'ai eu d'ailleurs des commentaires, il m'est arrivé d'avoir des commentaires de gens sur Insta qui me disaient, ouais mais j'en peux plus de voir le physique de ce mec, ou j'en peux plus de voir ton physique, ou j'en peux plus de voir ce physique. Et dans ce cas, si tu vois, t'es devant ton écran, tu vois défiler des checks et tu prends ça pour du narcissisme, bah désabonne-toi mon ref, désabonne-toi. C'est pas grave, c'est pas une perte. Enfin, je pense que les gens vers qui, les gens pour lesquels ces photos vont faire sens, c'est des gens qui sont dans le body. Donc voilà, j'ai pas du tout traité la question en fait. Donc si je devais dire, si je devais y répondre, est-ce que faire du bodybuilding c'est narcissique? Pour moi, je dirais que oui. Pour moi, je dirais que oui, et je dirais qu'on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai eu besoin à un moment de mon adolescence où le bodybuilding m'a permis de prendre confiance en moi. Donc, au début, ça a vraiment été un accessoire de beauté. C'était pas le bodybuilding d'ailleurs, c'était la musculation qui a fait office vraiment d'accessoire de glow-up. En fait, ça a été l'ascenseur du glow-up. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi, de m'affirmer dans une discipline et d'avoir quelque chose qui me correspondait. Maintenant, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent le bodybuilding hyper tôt. C'est-à-dire, moi j'ai commencé vers, je sais pas, 15 ans, 16 ans la musculation. S'il y a des gens qui commencent vers 11 ans, 12 ans, je sais pas si c'est vraiment un accessoire pour se sentir mieux dans sa peau. Parce qu'à 11 ans, 12 ans, enfin, pour moi, c'est vraiment l'adolescence qui a été dure. 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est ces âges un peu. Ce sont ces âges un peu où on commence à se comparer aux autres. Mais à 11 ans, 12 ans, si tu commences la musculation dans un but de compétition, je sais même pas si c'est du narcissisme. Bon bref, en tout cas pour moi, ma perspective perso, c'est que quand j'ai commencé la muscu, c'était du full narcissisme. Ouais, j'avoue. C'était vraiment pour prendre confiance en moi en fait. Et peut-être si tu écoutes ça, cher auditeur, bah t'étais un peu dans cette perspective de gagner confiance en toi. Et ce gain de confiance en toi passait peut-être par le fait de simplement de rehausser un peu ton estime de toi et de t'aimer davantage. Peut-être pas d'être follement amoureux de toi, mais de t'aimer davantage. Donc voilà, tu as choisi le bodybuilding, la musculation, pour aimer plus ton enveloppe corporelle et ton corps. Aujourd'hui, si tu fais du culturisme de compétition, je pense pas que tu sois narcissique. Je pense que tu es compétiteur, que peut-être 2 à 3 fois en 4, 5 ans, tu montes sur scène. Généralement, les bodybuilders ne montent pas sur scène souvent. Et donc, quand tu montes sur scène tous les 2, 3 ans, je pense que tu as le droit d'avoir ton mois, tes 2 mois, où ton physique est absolument intersidéral et tu te permets de fracasser ton écran, de fracasser l'écran des gens qui te suivent tous les soirs ou tous les 2 jours parce que tu postes des shots H24. Et je pense pas que ce soit narcissique. Je pense que les bodybuilders qui bossent extrêmement dur pendant 2, 3 ans en off-saison ou même, pas les bodybuilders, mais tous ceux qui travaillent vers leur physique pour améliorer leur physique, ont ce droit de le partager. Et ça me fait rire. Mais je pense qu'il y a ce droit au partage du physique et ce n'est pas narcissique que de poster son physique sur Instagram. Je pense pas en tout cas que ce soit narcissique. Après, chacun est libre d'avoir son avis sur la question, mais pour moi, partager des photos de son travail, partager des photos qui sont en définitive le reflet des efforts que tu mets chaque jour dans ton bodybuilding, pour moi, c'est pas narcissique. Pour moi, c'est limite, c'est méritocratique. C'est-à-dire, le bodybuilding est tellement dur déjà au niveau de la génétique, avec certains qui partent plus avantagés que d'autres, que je pense que tout le monde a le droit de partager sur Instagram des photos qui attestent en fait du travail qui est fourni. Parce qu'en définitive, et je pense que je vais peut-être terminer sur ça,
Le bodybuilding, je pense pas que ce soit narcissique et plus globalement la culture physique, je pense pas que ce soit narcissique. Je pense que c'est juste une façon de se rapprocher de soi-même. C'est-à-dire, il n'y a pas tant un amour de soi que la volonté de se retrouver ou de se trouver tout simplement d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que bah, certains, ça va être euh, de mille et une autres façons. Enfin, je sais pas, tout le monde a des passions, tout le monde a des façons de se sentir proche de l'idée. Tout le monde a des façons de s'épanouir, chacun a une façon différente de se rapprocher de l'image qu'il se fait de lui-même, enfin voilà. Mais je pense que le culturisme, la culture physique, le bodybuilding, la musculation, tout en fait, c'est juste une façon de se rapprocher. En tout cas pour moi, ça a été une façon de me rapprocher de moi-même. Et je pense pas que ce soit narcissique ça. Je pense au contraire que c'est profondément, enfin je sais pas, c'est ultra personnel et ultra intime. Et le fait de partager des photos sur Insta et tout, pour moi, ça permet un peu de briser cette intimité, de la codifier un peu, parce que bah, on poste des photos de soi dans différentes poses, c'est toujours les mêmes poses, idéalement, c'est toujours la même position, toujours la même distance à l'objectif. Donc, il y a une codification un peu du truc. Pour moi, en fait, c'est plus intime, c'est juste, c'est un sport, quoi. Une dernière chose, parce que je la juge extrêmement importante. Le bodybuilding sans physique, ça existe. Il y a des athlètes qui font ça, principalement des Anglais, qui sont connus pour être totalement détachés de leur physique. Je pense notamment à AJ Morris, les Kifi. C'est des gens qui en off-saison ont très peu de... En tout cas, de ce que j'ai l'impression, ont peu de regard sur leur physique et se concentrent vraiment sur leur performance. C'est-à-dire sur leur capacité à progresser à la salle, à devenir plus fort et, in fine, à devenir plus musclé. Ceci dit, je pense que le fait d'être uniquement focalisé sur son entraînement, sur son logbook, comme on dit, c'est-à-dire sur ses performances et tout, ça enlève un petit peu à la perspective culture physique de la musculation, parce qu'en réalité, c'est quand même un sport d'esthétique qui te donne envie d'être beau, en fait. Bon, tu seras pas forcément beau en public, mais quand tu fais ton craft, quand tu es sur ton art, tu sais que tu es beau quand tu poses ou ce genre de choses. Et il y a un aspect artistique, un aspect poétique à la musculation, au fait d'avoir un corps musclé. En tout cas, je trouve qu'il rapproche un peu de Narcisse, mais cette fois Narcisse au sens... vous savez, Narcisse qui se regardait dans le lac, là, dans la mythologie, et qui tombait amoureux de lui-même, ben, il y a un sens un peu artistique, un peu esthétique, un peu artiste incompris, voilà. Et je trouve que c'est drôle quand même. Enfin, je dirais pas que voilà, ça fait tout en musculation, mais je trouve que c'est quand même marrant par moment d'avoir ce truc un peu posing. Ah ouais, je maîtrise le posing, je suis un artiste, je fais des belles choses, je vais chercher le beau avec la façon dont je mets mon corps dans l'espace. Même si, voilà, je trouve que les deux dimensions vont de pair. Le processus, faire les actions tous les jours, la même chose, le training, être concentré sur son training, mais être que sur son processus et sacrifier son physique, c'est comme être que sur son physique, passer son temps à poser ou quoi, mais pas être au clair sur son bodybuilding. Et un truc, voilà, si vous êtes extérieur à la musculation, je serais curieux de savoir comment vous percevez ce genre de choses, parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des discussions assez gênées en réalité avec des gens qui sont pas dans la musculation, ou même pas assez gênés, mais c'est-à-dire, il y a une forme de barrière que moi je mets entre mon sport et la vie. Et la vie. Et c'est à des moments, j'ai du mal en fait à aborder de manière ouverte le fait que voilà, je fais un sport de physique et que c'est ok. De la même façon qu'un footballeur va utiliser ses pieds, un bodybuilder utilise son corps dans le but d'être le plus performant possible en bodybuilding. Mais donc voilà, il y a un peu ce truc de... Par exemple, si je faisais du foot et j'allais voir un pote, je lui dirais ouais, on a gagné, on a bien joué, machin, j'ai bien joué ou quoi, je lui raconterais. Mais là, par exemple, parler de ma prep, parler de la préparation, de la douleur, de la difficulté de la préparation, de mon rapport à mon corps, du changement du rapport au corps avec d'autres personnes, c'est difficile. Alors qu'en même temps, Instagram me permet de m'exprimer, Instagram me permet de partager mes photos, de partager mon processus, partager mon évolution, mais il y a encore cette forme de tabou social autour du corps nu, du corps non pas nu, mais du corps dénudé. Euh, je me souviens par exemple de conversations que j'avais eues à l'époque avec des amis quand j'ai commencé ma préparation et que j'ai commencé à partager des physique shots, des photos de mon physique.
où on voyait mes jambes notamment. Les jambes étant un de mes grands points forts, si je les mets pas en valeur, si je les montre pas, ça, bah voilà, je suis un petit peu moins, un peu moins bon. Donc en prep, bien sûr, mes quadriceps ont séché très vite et j'ai eu envie de montrer mes jambes. Et voilà, il y a eu un petit moment où voilà, Instagram, il y a des gens qui se sont désabonnés, mais bon voilà, ainsi va la vie, hein, ainsi va la vie. Mais il y a eu ce moment où même, voilà, j'ai des amis qui comprenaient pas trop, j'ai des amis qui peut-être encore aujourd'hui ne comprennent pas trop, et c'est normal. Enfin voilà, ça touche encore à l'idée du narcissisme, à mon avis, et d'une forme de gêne de ce qui peut être fait par des athlètes. Je pense que cette gêne aussi peut être ressentie du côté familial. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est possible. Parce que voilà, il y a toujours eu un petit peu cette stigmatation des culturistes et des bodybuilders comme des personnes un peu en marge de la société. Ça me fait tout de suite penser aux prostituées ou au discours qu'on avait sur les personnes qui utilisaient leur corps pour gagner leur vie et qui étaient aussi marginalisées. Voilà, les bodybuilders aussi, on les voit un peu comme ça, sur le fait à partir du fait qu'ils utilisent leur corps. Mais aujourd'hui, de façon intéressante, il y a vraiment une recrudescence, enfin une montée du bodybuilding naturel et du bodybuilding chez les jeunes. Alors, est-ce que ça commence à changer ? Je pense que ça commence à changer. Et je pense que le rapport au corps et à la façon dont tout un chacun voit son corps et aime son corps commence à changer aussi. Parce qu'il y a de plus en plus de compétitions de bodybuilding naturel, même de bodybuilding tout court. Il y a de plus en plus de jeunes qui font du bodybuilding, il y a de plus en plus de jeunes qui vont à la salle. Du coup, bah, cette question du narcissisme, est-ce que si tout le monde est narcissique et tout le monde va à la salle pour améliorer son physique, est-ce que c'est narcissique ? Enfin, je sais pas. Bon, bien sûr, il y aura des gens qui iront jamais à la salle. Enfin, là n'est pas la question. Je m'emballe, mais voilà. Enfin, bon, bref. Je vais probablement couper cette partie parce que c'est un petit peu du n'importe quoi. Mais j'avais envie de rajouter ce petit bout sur les bodybuilders britanniques qui montraient jamais leur physique. Et à l'inverse, ceux qui vivaient pour les artistes du physique qui aimaient beaucoup poser et tout. Il y a un peu cette dichotomie. Bon, bref. J'ai raconté n'importe quoi, vraiment, j'ai raconté n'importe quoi, il y a zéro structure, les amis. Ceci dit, s'il y a des réflexions qui vous viennent sur le sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire, parce que voilà, c'est une question qui est très dure, à laquelle j'ai pas de réponse. Je pense que c'est narcissique un petit peu, j'avoue, parce que voilà, il y a quand même un regard sur soi-même qui est très critique et qui est très fixé sur soi-même, qui peut même parfois tourner à l'obsession pour certains qui ne seraient pas dans le milieu. Mais en même temps, c'est pas narcissique. Enfin, je pense pas du tout. Enfin, voilà, pour prendre mon contexte d'étudiant, je vais pas crier sur tous les toits que je fais du bodybuilding, voilà. Enfin, je sais que même quand quelqu'un me demande mon Insta ou mes réseaux, je suis un peu réticent à les donner au début parce que bah voilà, dès que je passe mon Insta, on devient très très proche. Juste à cause de mon bodybuilding. Mais bon, voilà, c'est le sport que je fais, je m'assume comme je suis. Et en fait, c'est pas narcissique. Je pense que c'est juste une façon de s'assumer. Parce que personnellement, moi, je suis très introverti. Enfin, je suis très introverti. Je suis introverti, mais j'ai pas de mal à aller parler aux gens selon les contextes ou quoi. Mais j'ai quand même cette timidité naturelle et le bodybuilding me permet de m'en affranchir en me concentrant en fait tous les jours sur le fait de réaliser les bonnes actions, sur le fait de manger au bon moment, dormir au bon moment, juste avoir ma routine et mon processus on point. Donc bien sûr il y a la compétition, bien sûr il y a le physique, bien sûr c'est un sport de physique, bien sûr il faut être beau, bien sûr je vais être beau. Voilà, mais c'est pas la première chose qui compte. C'est pas la première chose qui compte. Ce qui compte en fait c'est vraiment l'affirmation de moi-même par le sport, par moi-même, certes, par mon physique, par mon reflet, mais mon reflet il est quasiment secondaire parce que voilà, juste à la quête de sens un peu en fait dans mon sport. Donc peut-être je suis narcissique, mais en vrai, je m'en bats les. Voilà les amis, bon c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Désolé, c'était vraiment le bordel. J'ai l'impression que j'ai parlé super vite, mais de toute façon j'imagine que vous écoutez sûrement les podcasts en x2 ou x3. Moi j'avoue je les écoute souvent en x1,5 pour que ça mitraille. J'aime quand ça mitraille dans mes oreilles. Du coup là j'ai mitraillé dans vos oreilles sans accélérer le podcast. Sur ce, bonne journée à vous. Bonne journée à toi qui m'as écouté. N'hésite pas encore une fois à liker, commenter, tout ça, tout ça. Ça a été un plaisir de t'avoir avec moi. Sache que tu n'es pas narcissique, tu es juste un gros beau gosse qui travaille vers ses objectifs de manière extrêmement sérieuse et assidue. J'ai très hâte de voir les checks que tu vas mettre en story
très prochainement. Bon, si tu ne fais pas du bodybuilding et tu es étudiant et tu viens de Sciences Po, euh, je ne sais pas ce que tu vas penser de cet épisode. N'hésite pas, ceci dit, à me faire un retour voilà, ça t'évoque quelque chose, ça fait naître chez toi un questionnement, ou au contraire, ça te donne envie de commencer la musculation pour toi aussi, prendre confiance en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me drop un DM, parce que j'offre des services de coaching, et oui, je peux te faire progresser aussi. Bon, sur ce, très bonne journée, force, et on se retrouve très vite dans un prochain épisode du journal d'un bodybuilder. C'était LMF, gros bisous, et à très bientôt. Ciao. Ciao.